et le verset 28, Hébreux au chapitre 9 et le verset 28. Hébreux au chapitre 9 et le verset 28, il est écrit « De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. » La Bible nous dit que Christ a porté nos péchés et quand il reviendra sans péché. J'ouvre juste une parenthèse ici. S'il y a une personne sur cette terre, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, s'il y a une personne qui n'a jamais péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous déjà de nature pécheresse et nous avons tous à un moment donné péché. Mais Jésus n'a jamais péché, ni par sa bouche, ni par ses actions, ni par ses pensées. Et lui-même va dire à un moment donné à des scribes, à des pharisiens, à ces hommes de la loi qui étaient attachés à la loi, il va leur dire « Mais qui de vous me convaincra de péché ?» Jésus n'a jamais péché. Quand il est mort à la croix, il n'est pas devenu pécheur, il s'est fait péché pour nous. C'est-à-dire qu'il a porté nos péchés, les péchés de l'humanité, il a porté nos péchés afin qu'au travers de son sacrifice, nous ayons les uns et les autres la vie et la vie éternelle. Il y a un souci technique peut-être. Voilà. Donc, notez une chose, c'est que l'Écriture nous dit par rapport au salut, et je crois que c'est pour nous extrêmement important, c'est que lorsque nous parlons du salut, nous parlons de la vie éternelle. C'est rien d'autre que cela. Lorsqu'on parle du salut, nous parlons de la vie éternelle. Nous citons souvent Jean chapitre 3 et le verset 16. Il est dit que Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils, et notez ce qu'il est écrit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le but de la venue de Jésus, c'est de nous donner la vie éternelle. Quand j'avais 20 ans, on a 20 ans, on voit toute la vie devant nous, hein, et on se dit, mais on a toute notre vie, on va pouvoir faire beaucoup de choses, on est prêt, entre guillemets, à croquer et puis à rentrer dans une vie d'aventure. Et aujourd'hui, avec un demi-siècle, je me dis, mais la vie passe tellement vite. Et on s'aperçoit que, eh bien, notre vie sur cette terre, elle est courte. Elle est courte. L'Écriture nous dit que la vie de l'homme est comme la fleur des champs qui paraît pour un temps et lorsqu'on revient, elle a disparu. C'est la vie de l'être humain. Et à l'origine, quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour la vie éternelle. Quand on voit Adam et Ève, lorsqu'ils sont dans le jardin d'Éden, ils ont la possibilité, certes, de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, mais notez que l'Écriture nous parle également de l'arbre de vie. Et lorsqu'on pense à cela, on voit que lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit ceci, que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde,
et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est-à-dire que lorsque le péché est entré dans le monde, la mort est venue avec. Et lorsqu'on parle de la mort, bien sûr, on définit la mort sous ces trois aspects. Il y a la mort physique. La mort physique, c'est le rendez-vous de tous les vivants, qu'on soit chrétien ou non chrétien, que nous ayons vécu la nouvelle naissance ou qu'on soit toujours dans notre vie loin de Dieu, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Nous allons tous mourir, à part ceux qui vont vivre l'enlèvement de l'Église. L'Écriture nous dit ceci, que lorsque Jésus va revenir, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants, nous serons enlevés. Donc il y a cette mort physique qui est le rendez-vous de tous les vivants. Il y a la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est quoi? C'est cette séparation d'avec Dieu. C'est pour ça que Paul dit à un moment donné aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est-à-dire que bien que vivants, nous étions séparés de la présence de Dieu. D'où le message de la réconciliation, où lorsque nous avons reçu le salut de Dieu, cette séparation avec le Père, eh bien nous avons été réconciliés, nous avons été ramenés à la vie. Et il y a la mort éternelle. Et la mort éternelle, c'est cette séparation pour l'éternité d'avec Dieu. L'Écriture nous parle et parle des tourments éternels, parle des feux de la géhenne, parle de l'enfer. Et l'Écriture nous dit que la mort éternelle, c'est cette séparation pour l'éternité avec Dieu. Quand on pense à Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, l'Écriture nous dit dans Genèse au chapitre 3 et à la fin, que Dieu va chasser Adam et Ève. Ils sont privés de la présence de Dieu. Mais l'Écriture nous dit ceci, qu'ils sont chassés de la présence de Dieu, et avec cela, il y a les chérubins qui se mettent entre Adam et Ève et l'arbre de vie, agitant une épée flamboyante. C'est-à-dire que le péché a engendré la mort, cette séparation. Et c'est là où, lorsqu'on parle du salut, on parle de la vie éternelle. Parce que si Adam et Ève, si les êtres humains ont été privés de l'arbre de vie, Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Quand on pense à l'arche de l'Alliance, et tout plus précisément au propitiatoire, au couvercle, l'Écriture nous dit que sur le couvercle, il y a 2 chérubins qui regardent le propitiatoire, et c'est là où le sang était versé pour l'expiation des péchés du peuple. Et quand ils regardent, l'Écriture nous dit ceci, que là, ils ne sont plus avec leur épée flamboyante pour exercer le jugement de Dieu, mais quand ils regardent, ils sont désarmés. La Bible nous dit ceci concernant le sacrifice de Jésus. Quand Jésus est venu, il a réglé ce problème de la condamnation. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais Jésus est venu et Jésus nous a réconciliés avec le Père. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu juste. Lorsqu'il y a le péché génère la condamnation et la mort éternelle. Et le jugement de Dieu devait s'exercer. Et c'est là où on parle de cette victime expiatoire, où Jésus est venu et il y a substitution, c'est-à-dire que Jésus est venu mourir à notre place, afin qu'au travers de ce sacrifice, nous ayons les uns et les autres la vie éternelle.
C'est pour ça qu'on dit que le salut, ce n'est pas un salut par les œuvres, des œuvres méritoires. Le salut, c'est Christ qui nous a donné le salut et il l'a fait à la croix en se donnant pour chacun d'entre nous. Dans l'Ancienne Alliance, le sacrifice était imparfait. C'est-à-dire que l'offrant, lorsqu'il venait offrir un sacrifice d'expiation, un holocauste d'expiation, il venait avec un animal pour expier ses péchés. Mais quand de nouveau il avait péché, il pouvait de nouveau revenir avec un autre animal pour expier de nouveau ses péchés. Nous l'avons lu dans Hébreux au début. La Bible nous dit ceci, et c'est là où on dit que l'évangile est christocentrique, c'est-à-dire que tout est centré sur Jésus. C'est pour ça qu'on voit que le sacrifice de Jésus est un sacrifice parfait. Quand Jésus à la croix meurt, il dit « mais tout est accompli ». C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de rajouter quoi que ce soit à son sacrifice. À la différence de l'Ancienne Alliance où ils étaient obligés d'offrir encore et encore des sacrifices pour l'expiation, Jésus est mort une fois pour toutes. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et c'est pour cela que nous n'avons plus besoin d'offrir de sacrifices, mais nous avons besoin tout simplement les uns et les autres de venir à Jésus-Christ, notre Sauveur. Il a tout accompli. Concernant le message du salut, c'est pour cela aussi quand on parle de la Sainte Seine, on rappelle une chose, et on le voit dans les cours de baptême, lorsqu'on parle de la Sainte Seine, on rappelle que le pain et le vin, ce sont des éléments qui nous rappellent, ce sont des symboles. Quand Jésus dit « faites ceci en mémoire de moi », et ensuite quand il définit, il dit « ceci est mon corps » en parlant du pain. Et quand il donne le vin, il dit « ceci est mon sang » en parlant du vin. Mais ce ne sont que des symboles. Nous ne mangeons pas la chair de Christ et nous ne buvons pas le sang de Christ. Pourquoi ? Parce que affirmer cela, c'est de dire qu'à chaque fois que nous prenons le pain et le vin, on sacrifie de nouveau Jésus-Christ parce qu'on mange sa chair et on boit son sang. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la transsubstantiation, où certains ont dit, mais en fin de compte, lorsque nous prenons le pain et que nous le mangeons, le pain, lorsque nous le prenons, se transforme en chair. Et quand on prend le vin, lorsque nous prenons le vin se transforme en sang. C'est la doctrine de la transsubstantiation. Or, ça n'a pas de base dans les Écritures. Jésus est mort une fois pour toutes. Et c'est pour cela aussi que la doctrine de la consubstantiation ne tient pas la route, parce que la doctrine de la consubstantiation, c'est Martin Luther qui, à un moment donné, lorsqu'il va parler de la Sainte Seine, il va dire ceci, mais non, le pain reste le pain, le vin reste le vin, mais lorsque nous prenons le pain, la chair de Christ vient se mêler et envelopper de haut, de droite, d'en haut, en bas, le pain et la chair se mêlent. Et quand il parle du vin, il dit le sang de Christ vient se mêler à cela. Non, la Bible nous dit ceci dans Hébreux au chapitre 9 et le verset 28, Christ est mort une fois pour toutes. Et quand il est à la croix, il dit tout est accompli. Donc nous n'avons plus besoin de vivre le sacrifice de Jésus. À chaque fois que nous prenons le pain, nous n'avons pas besoin de vivre la mort de Christ. À chaque fois que nous prenons le pain et le vin, ce sont des symboles. Parce que le sacrifice de Christ est parfait.
C'est pour cela que Paul dit, mais je n'ai pas eu, en s'adressant aux Corinthiens, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et le message de l'Évangile, c'est un message où Jésus est au centre, où le message qui est annoncé, c'est un message de la croix, ce message qui est capable de transformer le cœur et de bouleverser les consciences, d'amener les âmes captives à la délivrance, mais nous qui étions morts par nos offenses, nous ramener à la vie. C'est ce que disait notre frère Fred en parlant de la régénération, de la nouvelle naissance. Nous sommes nés d'en haut. Et ça, c'est extrêmement important. Jésus dit bien, je suis le chemin, Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. C'est pour cela que les uns et les autres, c'est pour cela que nos frères et sœurs dans la rue témoignent, c'est pour cela que les uns et les autres en rendent témoignage dès qu'on peut, que ce soit à nos voisins, que ce soit à nos familles, on parle du Seigneur, on parle de la grâce de Dieu, parce que celui qui peut sauver, celui qui peut donner la vie éternelle, celui qui peut nous réconcilier avec Dieu et nous permettre d'entrer dans la présence du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul. Il ne dit pas il y a 2 médiateurs, 3 médiateurs. Il dit qu'il n'y a qu'un seul. Et quand l'apôtre Pierre est face à des Juifs, il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus, Actes au chapitre 4 et le verset 12. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que le salut se trouve uniquement en Jésus. On l'a dit au début, la seule personne qui n'a jamais péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, l'Écriture nous dit qu'il est le sauveur du monde. Quand on parle du baptême, et on le disait, pourquoi c'est tellement important pour nous de nous engager par les eaux du baptême ? Parce que Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Il n'avait pas besoin, lui le sauveur, d'être sauvé, mais il le fait pour nous montrer l'exemple. Et on sait très bien que le baptême est lié au salut, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Il fait cela pour nous montrer l'importance du baptême. C'est pour cela que lorsque nous prions Dieu le Père. La Bible nous dit ceci, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, révélé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc nous prions Dieu, nous adorons Dieu, nous nous adressons à Dieu, nous nous adressons à Jésus parce qu'il est Dieu, nous prions Dieu, mais en dehors de cela, il n'y a point de salut. En dehors de cela, il n'y a point de médiation. À un moment donné, Marie, la mère de Jésus, c'est les noces de Cana, elle va venir et elle va dire à Jésus d'intervenir parce qu'il manquait de vin. Et le Seigneur va le dire dans Luc au chapitre 1er, Jean chapitre 2, il va dire ceci à sa mère, parce que sa mère va dire, mais il manque de vin, et Jésus va dire au verset 4, « Mais femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Qu'y a-t-il ? C'est sa mère. C'est la mère de Jésus. Mais à partir du moment où elle commence à toucher le ministère de Jésus, Jésus dit à sa mère, « Mais femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Jésus l'honore en tant que mère.
Il la respecte en tant que mère. Mais là, elle rentre dans le rôle qui appartient uniquement au Seigneur Jésus, au Sauveur, au Christ, au Messie. Et c'est pour ça qu'il dit à sa mère, mais qu'y a-t-il entre toi et moi ? Parce que ce n'est pas son rôle. Parce que Marie n'est pas médiatrice entre les hommes et Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Et dans Luc au chapitre 1er, là où Jésus n'avait pas besoin de sauveur, parce qu'il est le sauveur, quand il est question de Marie, au chapitre 1er, le verset 46, elle dit ceci, mais mon âme exalte le Seigneur, c'est sa louange. Et elle rajoute, et mon esprit se réjouit en Dieu, et Marie dit ceci, en Dieu, mon Sauveur. Marie, la mère de Jésus, reconnaît qu'elle a besoin d'un sauveur. Mais jamais, jamais, jamais Jésus a exprimé les choses de cette manière. Et c'est pour ça que, effectivement, le salut, c'est nous amener les autres à réaliser que Jésus est le Sauveur. Et c'est ce que les apôtres vont annoncer durant tout leur vivant. Il n'y a de salut en aucun autre. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Il nous faut, les uns et les autres, nous approcher du Seigneur parce qu'il est notre secours, parce qu'il est le seul et l'unique, il est le seul. Apocalypse au chapitre 14 et le verset 13. Ça veut dire que lorsque nous prions, nous pouvons nous adresser à Jésus, nous pouvons nous adresser au Père, l'Esprit est Dieu, nous pouvons dire gloire au Saint-Esprit, c'est biblique. Mais une chose est certaine, nous ne nous tournons pas vers Marie parce qu'elle était comme nous. Nous ne regardons pas Moïse, nous ne regardons pas l'apôtre Paul pour nous adresser à Paul, nous ne regardons pas Pierre pour prier Pierre, nous prions le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Comprenez-moi bien que lorsque notre âme s'en retourne à Dieu, notre âme, elle se retrouve dans le repos du Seigneur. C'est-à-dire que ceux qui nous ont devancés, ils sont dans la présence de Dieu, dans le repos de Dieu, mais ils n'ont aucun regard sur nous. Ils n'ont aucun regard sur nos vies. Ils ne sont plus dans ce service-là, peut-être d'annoncer, ou peut-être on peut l'imaginer comme étant un médiateur, il va intercéder pour nous. Non, ils sont dans le repos du Seigneur. Ma maman, elle est près du Seigneur. Mon papa, il est près du Seigneur aussi. Ils ont donné leur vie au Seigneur et pendant des années, ils ont marché avec le Seigneur. Et parce que Christ est devenu leur sauveur, ils sont près du Seigneur. Mais ma maman n'a pas un regard sur moi. Parce que si elle devait voir par quelle difficulté je peux parfois être, elle ne serait pas dans le repos du Seigneur. Heureux dès à présent les morts, ils sont consolés. Ils sont dans la présence de Dieu, ceux qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Donc lorsque nous prions Jésus-Christ, nous prions le Père, et c'est pour cela que nous ne nous adressons pas ni à Pierre, ni à Jean, ni à Matthieu, ni à Jacques, ni à Thomas, parce que maintenant, ils se reposent de leurs œuvres. Si l'Écriture, d'une manière précise, nous encourage à dire « vous pouvez compter sur Pierre dans les cieux parce qu'il intercède pour vous », il n'y a pas de souci, hein. On va le faire.
Mais l'Écriture nous dit que la prière, la louange et l'adoration, elle est adressée à Dieu et uniquement à Dieu. L'évangile est christocentrique, c'est l'évangile qui nous amène les uns et les autres à l'unique et seul Sauveur Jésus-Christ, mais c'est lui qui va nous accompagner tous les jours jusqu'à son retour, jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne. C'est pour ça que lorsqu'on parle du berger, le bon berger, le berger du psaume 23, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger. Jésus est éternel. Donc que Dieu nous aide à toujours rester et à annoncer cette bonne nouvelle. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on s'aperçoit qu'avec le temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont rajoutées à la parole de Dieu. Mais notre responsabilité à nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de rester attachés à la parole et rien qu'à la parole du Seigneur.